J'affirme, j'évolue, je délaisse l'orgueil, les comportements toxiques, les croyances limitantes et la mauvaise estime de soi. Je me dédie à mon développement personnel et pour cela, j'embrasse le bien-être mental, la paix, la guérison des blessures intérieures et la thérapie. Je me fais la promesse de croire en moi tout comme Dieu croit en moi. Je m'attends à une croissance transformatrice. Je te partage ici mon affirmation que j'appelle ma capsule de bien-être. Ce genre d'affirmation que je publie tous les jours sur mon compte Les Capsules de Douceur que tu peux retrouver en story sur Instagram et sur Facebook et qui est publié dans le feed chaque jour sur Instagram, Les Capsules de Douceur. Je me les suis écrites à moi-même. Je me suis écrite ces affirmations parce que j'ai dû apprendre à m'auto-encourager. J'ai appris à être mon propre endroit sécurisant. Parce qu'au plus mal, au pire moment de ma vie, l'un des pires moments de ma vie, personne ne savait quoi faire avec moi, personne ne savait comment m'encourager, personne ne savait comment me relever. Ce n'était pas faute d'essayer. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas moi-même ce dont j'avais besoin, ce qu'il me fallait. J'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas laquelle. L'un des morceaux de puzzle que j'ai appris à créer, ce sont les affirmations. J'ai appris que je ne connaissais pas mon identité. J'étais à un stade de ma vie où j'étais tellement détruite que j'étais devenue suicidaire. J'avais perdu toute raison de vivre. Après avoir enchaîné tragédie, perte, sur perte, tragédie sur tragédie, que je n'en pouvais plus. J'étais tellement détruite, tellement anéantie. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Mon rêve, mes rêves étaient complètement brisés. Et parce que j'avais enchaîné des séries de pertes et de tragédies dans chaque domaine de ma vie, j'étais convaincue qu'alors je n'avais plus de raison de vivre et que la réalité de ce que j'avais vécu de manière répétitive était donc mon avenir, était la projection palpable et tangible de ce que serait ma vie. Et que l'idée d'essayer encore, de recommencer, n'était pas la bonne et que je m'étais trompée tout ce temps. Je n'avais aucune raison d'être ici sur Terre et que tout le monde serait mieux sans moi. À la fin de la journée, les autres cochaient des cases dans leur vie quand moi elles se décochaient toutes seules, peu importe mes efforts. Peu importe ma volonté, peu importe mes bonnes intentions, peu importe mon sacrifice, peu importe mes sacrifices, peu importe mon investissement, peu importe mon engagement. Il semblait que je n'arrive pas, que je ne fasse rien qui puisse me donner le résultat pour lequel je m'investissais tant. J'ai dû apprendre à me parler intérieurement parce que j'ai découvert que la personne avec laquelle on passe le plus de temps, c'est nous-mêmes. J'ai dû apprendre à désapprendre tout ce que j'avais déjà entendu sur moi, qui ne correspondait pas à qui je pensais être. Cette personne, cette femme que je voyais à l'intérieur de moi, à laquelle j'aspirais depuis tant de temps, que je pensais être en train de construire, mais que j'avais déconstruit parce que elle n'était construite qu'au travers de la peine, des douleurs, des dysfonctionnements, des brisements, des humiliations, des échecs, à tel point que j'étais persuadée que je n'étais rien, que je ne valais rien.
et que je ne me définissais qu'au travers des échecs, des pertes, des tragédies en pensant que c'était ça mon lot, que j'étais maudite, qu'il y avait quelque chose d'intrinsèquement pas normal en moi, que j'étais défectueuse. Alors qu'en vain encore, la série de fausses couches, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ou encore mieux, cette expression en anglais qui dit que c'est la brindille qui a brisé le dos du chameau. C'était les pertes de trop. Tous mes rêves étaient effondrés. Je m'étais accrochée à telle chose. La branche s'était cassée, au point où l'arbre s'était brisé et déraciné. J'étais complètement perdue. Alors j'ai appris à m'écrire à moi-même. Et je me suis rendu compte que dans mon vocabulaire, je n'avais que des paroles dépréciatives envers moi-même. Pourquoi ? C'est malheureux de le dire et de le constater, mais je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Alors je ne vais parler que par rapport à ce que moi j'ai vécu, ce que je connais, ce que j'ai vu dans mon entourage. Ce n'est pas une généralité dans le sens où c'est tout le monde qui le fait, mais c'est une grande majorité. Une grande majorité des afro-descendants. Nous vivons dû à la récente histoire de ces 400 ou 500 dernières années, dans un mode de survie totale que nous nous transmettons d'une génération à une autre. Ayant été un peuple qui a été divisé, kidnappé, envoyé en esclavage dans un autre continent, resté en esclavage sur son propre continent par l'appellation de la colonisation, dépouillé de ses propres terres, son nom, ses coutumes, ses croyances, son langage, sa nourriture, dépouillé de sa propre identité. L'héritage générationnel que nous recevons, c'est la survie. La survie à tout prix. La survie. Et nous avons subi tellement d'oppression que même les générations qui n'ont pas connu certaines difficultés ou certaines périodes de l'histoire, nous recevons cette mentalité de survie et nous avons des propos envers nous-mêmes qui sont très durs, très difficiles. Nous ne savons nous encourager que par la difficulté. Nous sommes des champions des Olympiades, des problèmes, des challenges et des difficultés. Il semble que nous soyons des surhumains d'une autre espèce qui pouvons survivre à tout. Nous avons une ignorance de ce que c'est que le bien-être au quotidien, pas parce que nous ne le voulons pas, mais nous ne nous le permettons même pas, parce que nous devons survivre. Nous avons accumulé tellement de retard dû à tout ce qui nous est arrivé, alors nous devons survivre, nous devons progresser, nous devons faire ceci, nous vivons tout le temps dans une certaine urgence. Oui, nous savons, nous portons en nous une certaine joie, qui fait que nous avons cette combinaison de joie et de survie que nous appelons la résilience. Une force qui nous permet de nous relever apparemment de tout et de beaucoup de choses. Mais nous oublions qu'au travers de ça, il y a des brisements qui se sont accumulés en nous. Des peurs, des angoisses, des anxiétés, mais nous n'avons pas le droit de le montrer. Nous sommes des afro-descendants. Nous vivons avec la conscience que nous ne sommes vus qu'au travers de ce qui s'est passé les 400, 500 dernières années où nous avons dû prouver que nous sommes des êtres humains et non des androïdes
qui sont apparus exactement sur Terre il y a 400 ans, pile quand il fallait des esclaves. Et tout ce que nous apprenons de l'histoire, c'est que les afro-descendants étaient des esclaves. Il semblerait que nous n'existions pas avant sur Terre. Il semblerait que nous n'avons jamais rien fait, rien construit, etc. Et nous passons d'une génération à une autre, en mode survie, en mode « je dois prouver que je suis un être humain ». Nous sommes éduqués pour en faire 4 fois plus que les autres, juste pour ne serait-ce qu'avoir le quart de ce qu'une autre personne trouve normal. Et ça développe en nous certaines forces, certaines aptitudes, et en même temps une certaine fatigue, une certaine lassitude. Et certaines carences aussi. Ce qui fait que la majorité d'entre nous n'avons pas le temps pour le bien-être, nous n'avons pas le temps pour inculquer les valeurs que nous inculquons, que nous recevons au travers de la douceur, de la bienveillance. Nous sommes communautaires, nous nous soutenons, nous sommes là les uns pour les autres. Nous ne nous laissons pas tomber, mais nous devons nous relever rapidement. À peine tu sors de l'hôpital, tout de suite tu dois pouvoir te mettre sur tes pieds, tu dois pouvoir faire ceci, tu dois faire cela. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, nous n'avons pas le droit au repos, nous n'avons pas le droit à ceci. Cela crée certaines fragilités en nous, mais nous n'avons pas le droit d'être fragiles. Nous avons tellement accumulé de retard ces 400-500 dernières années que d'une génération à une autre, nous devons faire mieux. Nous devons prouver que nous sommes des êtres humains et que, comme tout être humain, nous voulons tout simplement la paix, la sécurité, manger à notre faim, avoir un toit au-dessus de nos têtes. Nous aspirons à nous réaliser, à ce que tout ce que nous aimons fasse de même, soit en bonne santé. Mais cela ne semble pas être quelque chose qui soit reconnu. Alors, comme un étendard, la teinte de notre peau devient quelque chose qui nous précède partout où nous allons, portant une histoire qui n'est même pas la nôtre, mais qui devient directement notre identité, sans nous demander notre avis. Je dis tout ça pour dire qu'il y a une cause aux effets que nous vivons aujourd'hui. Ces affirmations que j'ai dû créer, c'est parce que je me suis rendu compte, comme je l'ai dit plus tôt, que bien que j'ai une personnalité douce, bienveillante, calme, posée, pondérée, légère et qui peut être en même temps complexe et qui aime les conversations édifiantes, eh ben, je n'avais pas beaucoup de vocabulaire avec des mots bienveillants. Et surtout, mais surtout pas envers moi-même. Et cette tare, cette carence, aujourd'hui, j'y remédie. Une affirmation à la fois, un jour à la fois, une situation à la fois. J'apprends à me parler de la manière dont je voudrais qu'on me parle. Et j'apprends à désapprendre à me parler de la manière dont je ne supporterai pas qu'une autre personne me parle. J'apprends à me traiter de la manière dont j'aimerais qu'une autre personne me traite. C'est un renouvellement de pensée. Je renais dans mon processus de renaissance. La femme à laquelle je suis en train de donner vie, la femme à laquelle je suis en train de donner naissance, c'est cette femme à laquelle j'aspire être, que je voyais dans mes pensées, dans ma vision.
mais je ne savais pas comment la faire naître. Je ne savais pas comment l'activer. Il a fallu ma période la plus noire, où j'ai tout perdu, pour me rendre compte que j'avais en fait perdu la version qui était une contrefaçon de moi, qui a été brisée par les épreuves et qui a laissé éclore ma vision, mon identité véritable, la femme réelle que je suis censée être, que je voyais, que je ressentais, qui était là à l'intérieur de moi, que je portais comme une graine, et qu'aujourd'hui, je laisse éclore, je lui donne la permission d'être elle, d'être elle-même, avec toute la douceur, toute la bienveillance, toute la bonté, avec l'espace nécessaire pour faire des erreurs, et non pas de voir des erreurs et les échecs comme des condamnations, comme l'invalidation de son existence et de son identité, mais tout simplement comme des étapes sur mon parcours et des manières d'apprendre qui je suis, qui je ne suis pas. Je me donne l'espace nécessaire de grandir. Je me donne la permission de grandir. Je me donne la permission de me découvrir couche après couche comme un oignon que je déroule. Je me donne la permission de prendre l'espace que je dois prendre, de répondre aux besoins de Dieu en étant la solution que je suis, en activant qui je suis. Je refuse de me mettre sur un piédestal ou que qui que ce soit me mette dessus, parce que la seconde où je suis sur un piédestal et que quelqu'un va se rendre compte que je ne suis qu'un être humain, que j'ai des défauts, que je suis capable du pire comme du meilleur, comme tout autre être humain, alors je me retrouve à être jugé, condamné, abandonné. Parce que je suis vue au travers de l'idéal d'une autre personne, de l'incapacité d'une autre personne à faire le travail qui est nécessaire en cette personne, de se donner naissance et de le faire avec bienveillance, de le faire avec grâce et patience. Aujourd'hui, j'apprends toujours. Je suis toujours dans ce cheminement de croissance sur lequel je t'invite à prendre part, parce que tout comme moi, en tombant sur ce podcast, quelle que soit la manière par laquelle tu es arrivé, tu t'identifies à ce que je viens de dire. Tu as ce besoin, comme tout autre être humain, peu importe ton origine, ton lieu de naissance, la teinte de ta peau. Entre parenthèses, c'est quand même triste que l'intelligence de l'être humain soit utilisée ou ne soit réduite qu'à voir une personne à travers la teinte de sa peau, à travers une couleur. Quand on n'est pas minimisé par rapport à la couleur de notre peau, c'est la couleur des yeux, la couleur des cheveux. C'est quand même triste de voir à quel point certains êtres humains ont une intelligence réduite et une ignorance croissante. Mais je suis persuadée qu'il y a plus de bon que de mal sur cette terre et que tout comme moi, tu es peut-être dans une saison où tu as besoin d'apprendre comment construire le pont de ta saison de brisement à ta saison de renaissance, à ta saison de plénitude, à ta saison de croissance,
à ta saison de réalisation et de développement personnel. Je te propose ici, sur Capsule de douceur, ton spa spirituel digital, un havre de paix, une plateforme d'activation ou de réactivation de ta vie, dans ton processus de guérison émotionnelle, du brisement à la plénitude, afin de partager avec toi ce que j'ai appris pour transcender les tragédies et transformer les traumatismes en opportunités de croissance, par le biais du bien-être de ton âme, d'encouragement apaisant, de leçons personnelles en toute transparence et de partage de perspectives différentes, couplées d'outils pratiques de transformation de ton mindset, c'est-à-dire de ton état d'esprit, ta mentalité, ta manière de penser, ton système de réflexion, ta manière et ton système de prise de décision. Ici, Capsule de douceur, le podcast, c'est ton lieu d'apaisement et de transformation personnelle en toute sécurité, pour apprendre à te réinitialiser selon les paramètres originaux de Dieu, pour apprendre à donner naissance à l'homme, pour apprendre à donner naissance à la femme dont ta vie a besoin que tu sois, et à construire la vie de bien-être et de plénitude que tu requiers. Capsule de douceur, mon spa spirituel digital, où mon identité rencontre le but et le sens de ma vie, qui me propulse dans un style de vie de bien-être et de plénitude holistique. Tout comme moi, tu as traversé des périodes difficiles, des périodes sombres, ou peut-être es-tu en train de les traverser maintenant. Alors j'espère qu'en te partageant chaque semaine des pièces du puzzle de la construction de ton pont, de croissance, ton pont de bien-être, du brisement à la plénitude, à ta réalisation personnelle, à ton développement personnel, tu vas pouvoir soit commencer, soit continuer à te reconstruire, à être en partenariat avec la source, celui qui t'a créé, pour être recréé selon ses paramètres originaux, et ainsi vivre la vie à laquelle tu aspires, celle que tu vois avec tes yeux fermés, celle que tu visualises, celle que tu ressens, celle que tu sais que tu mérites. Ici, j'espère que chaque semaine, chaque pièce de puzzle te donnera les outils, les étapes pratiques pour mettre tout cela en place. Aujourd'hui est une opportunité pour un nouvel espoir et de nouvelles promesses. Oui, je t'informe à tous et je t'assure, mon très cher, aujourd'hui est une opportunité pour un nouvel espoir et de nouvelles promesses. Écris-toi les promesses de Dieu pour toi, ta vision, tes buts, puis partage-le avec une personne de confiance, uniquement si tu en as une. Si tu n'en as pas, garde-les pour toi et confie-les à Dieu dans tes moments de seul à seul d'intimité avec lui, afin que lorsque tu voudras abandonner, faire des dépenses hors vision, investir du temps là où il ne faut pas, être moins présente ou sociable, investir du temps en toi, ton entourage puisse te comprendre et te soutenir. C'est mon astuce personnelle que je te partage. Je suis toujours dans cette saison, depuis 3 ans, d'apprentissage. Je réapprends à vivre. Et je réapprends à vivre selon mes termes,
avec bienveillance, avec douceur, avec grâce, avec patience. Je me pardonne pour la connaissance que je n'avais pas quand j'ai pris certaines décisions, quand je prends certaines décisions. Et j'avance en apprenant un peu plus chaque jour. J'ai des moments tout comme toi où j'ai des coups de blues, où je désespère, où je me pose des questions. Alors je repars sur ce que j'ai écrit, sur ce que j'ai reçu, sur ces promesses. Et je me demande, aujourd'hui, que puis-je faire pour atteindre mon objectif ? Que puis-je faire aujourd'hui qui va participer à l'élaboration, à la construction de mon objectif ? Et je te pose la même question. Qu'est-ce qui va participer à l'élaboration de ta vision? Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, l'action que tu mènes va permettre à ta vision de voir le jour? Parce que tout comme Rome ne s'est pas construit en un jour, tu te recrées un jour à la fois, une respiration à la fois, une action à la fois, un pardon à la fois. Un pas à la fois, en recommençant encore un jour de plus, encore une fois, en croyant en toi encore une fois de plus, ou pour la première fois, en donnant à Dieu le bénéfice du doute, en t'accordant la permission de te découvrir, de t'explorer. Alors dis-moi en commentaire, ici, sur ta plateforme d'écoute de podcast préférée, ou sur ton réseau social préféré, Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok, les capsules de douceur, en commentaire ou en message privé. Que décides-tu de faire aujourd'hui avec cette nouvelle journée, ce nouvel espoir pour construire ta vision, ta vie, que décides-tu de mettre en place? Pendant que tu y réfléchis et que tu notes tes promesses, je vais t'inviter à me rejoindre dans ma prière pour toi. Papa d'amour, je veux vivre la bénédiction d'être pleinement consciente, d'être pleinement conscient que je suis aimé, désiré et voulu par toi. Amen. Que la douceur t'accompagne. Au bien-être de ton âme. Prêt, prête, active ta transformation personnelle en alignement aux paramètres originaux de Dieu. Pourquoi ? Mais ma douce, mon très cher, parce que tu es le rêve de Dieu en construction.